mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance encore. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. En toi j'ai mis ma confiance, je ne serai jamais déçu. Nous ne vivons pas dans n'importe quelle victoire. C'est la victoire de Jésus. Une victoire garantie, une victoire assurée, une victoire qui n'a pas de date d'expiration. Pasteur, s'il vous plaît. On va prier, s'il vous plaît. Souvenez-vous qu'il y a des miracles qui se fait après avoir écouté. La venue du Saint-Esprit, il y a eu d'abord un bruit. Et ce matin, la parole qui sera dite, si tu l'écoutes, apportera le miracle, apportera la solution, apportera le réconfort, apportera un soulagement dans ce que tu traverses. Ta parole est puissante. Seigneur, ta parole est puissante. Elle sauve, elle guérit et elle délivre. Nous prions notre Père et notre Dieu que ta parole fasse quelque chose dans le cœur de ta fille, dans le cœur de ton fils ce matin. Parce que nous en avons besoin. Elle ne retourne pas à toi sans qu'elle n'atteigne les objectifs auxquels elle a été envoyée. Je prie que ce matin, ta parole fasse du bien à une personne. Que ta parole, notre Père et notre Dieu, soit la solution à une préoccupation ce matin. Parce que tu es le Dieu qui n'a pas changé. Reçois toute la gloire à cause de la puissance de ta parole. Comme elle a créé ce qui existe hier et ce matin, elle va continuer à créer. Je le crois parce que tu n'as pas changé. Tu es le même. Ta parole aussi reste la même. Tu as dit que le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera jamais. Ce matin, elle va opérer. Ce matin, elle va guérir. Ce matin, elle sera semée. Et je crois fermement qu'elle va pousser dans les cœurs des uns et des autres. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Révérend. La puissance de la parole de Dieu ne repose pas dans la tonalité de la voix. La puissance de la parole de Dieu ne repose pas dans la personne qui livre le message. Le messager n'est qu'un messager. La parole porte en elle-même la vie. Elle porte en elle-même ce que Dieu veut transmettre. Pour certains, c'est un encouragement.
Pour d'autres, c'est une remise en cause. Pour certains, c'est un point de départ. Un nouveau commencement. Chacun de nous ici, en fonction de son besoin, même si nous écoutons la même parole, cette parole est transcrite, est retransmise en chacun de nous selon le besoin, selon ce dont on a besoin. Le plus important, c'est l'attitude avec laquelle on vient recevoir cette parole. Mais la réception même de la parole ne commence pas quand la parole est libérée. Elle commence quand le culte commence. Parce que c'est un moment de communion avec le Père. Dieu est après la relation. Dieu est après la relation avec chacun de nous. La semaine dernière, l'ancien standard parlait du fondement. Et je me souviens, il y a quelques semaines de cela, Papa Poupa parlait ici un enseignement mardi, il parlait de la nécessité d'avoir la bonne information, c'est ce que j'ai compris, afin de prendre des décisions adéquates, qui sied. Ces éléments nous sont donnés pour nous permettre de vivre une vie chrétienne victorieuse. Tout ça, c'est pour marcher dans la victoire. Nous ne cherchons pas la victoire, nous marchons dans la victoire. Parce que cette victoire, elle est déjà acquise. Mais il faut marcher dans cette victoire. Qui dit victoire, dit combat. Il n'y a pas de victoire sans combat. Et nous, enfants de Dieu, ne sommes pas exempts de ces combats. Les combats, nos combats, ce n'est pas prendre le couteau, la machette, le fusil, non. Il a dit, nous n'avons pas combattre la chair et le sang. Mais chaque jour que Dieu fait, nous avons des défis. Nous avons des problèmes. Nous avons des challenges, comme disent les anglophones. Nous avons des épreuves. Les maladies, les pertes d'êtres chers. Et nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Vous savez, il y a des gens qui combattent et ne savent pas s'ils vont gagner. Mais le Christ, le chrétien, l'enfant de Dieu, sait que lorsqu'il se lève, la victoire est déjà assurée. Parfois, ces combats ne sont pas loin de nous. Ces combats sont parfois générés par des gens autour de nous. Je voudrais encourager quelqu'un que Jésus était dans la barque lorsque la tempête a déclenché. Ne remets pas en cause Christ dans ta vie parce qu'une tempête déclenche. Mais Jésus est là. Ce qu'il faut faire, peut-être comme dans la barque, il se repose. Peut-être qu'il dort. Réveille-le. On réveille Jésus par la prière, par la sincérité. Ne dis pas je suis fort, je vais y arriver moi-même. Ne dis pas je peux encaisser. Ne dis pas je peux supporter. Non. Il nous faut être honnête. Et aller auprès de Christ, auprès du Père, du Père, ce que j'entends, ce que je vois, ce que je sens est difficile. Mais viens ensuite. Je ne sais pas pour qui est cette parole, mais je pense que ce n'est pas la teneur de mon message ce matin. Le thème de mon message ce matin, c'est la nouvelle naissance. Pourquoi, pour qui et comment. La nouvelle naissance, pourquoi, pour qui
et comment. Que l'on parle de fondement, que l'on parle d'avoir des bonnes informations, que l'on parle de tout ce qu'on parle, tout commence quelque part. Ouvrons nos Bibles dans Jean 3. Je lis la parole de Dieu dans Jean 3, verset 1. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui auprès de Jésus, de lui, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Verset 5. Jésus répond, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7. Ne t'étonne pas de ce que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Vous pouvez le soir, merci. La portion de l'écriture que nous venons de lire est donc une conversation entre Jésus et Nicodème. Et qui est Nicodème? Pourquoi la Bible précise qu'il est venu de lui? Et Nicodème est venu apparemment avec un désir de connaître quelque chose. Et quand il vient, il commence à dire à Jésus, Rabbi, ce qui veut dire maître. Alors, pour comprendre pourquoi Nicodème est venu, il faut comprendre que Nicodème est pharisien. Nicodème est un pharisien. Les pharisiens étaient un groupe religieux très influent à cette époque. C'est des gens qui étaient ancrés dans la loi juive. Ils maîtrisaient la loi juive. Et ce Nicodème est docteur, c'est-à-dire qu'il maîtrise, il est expert. Et ces pharisiens, donc le groupe religieux, s'opposait farouchement à Jésus. Et Jésus aussi n'était pas d'accord avec eux. Lorsqu'on lit les épîtres, Jésus va souvent les traiter d'hypocrites. C'était donc un groupe religieux influent. C'était les garants de la tradition juive, des lois juives. Ils ne blaguaient pas avec ça. Et cette influence, ils l'ont construite au fil d'années. Certaines recherches disent que c'est un groupe qui a existé à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à environ 70 ans après Jésus. Donc vous voyez qu'il y a une période très grande pendant laquelle ils ont eu le temps
d'asseoir leur influence dans la société juive. Alors, ils étaient caractérisés par le fait que, pour eux, la loi doit s'appliquer coûte que coûte. Et Jésus quand Jésus vient, il est contre ces juifs, ces pharisiens. Il dit que vous êtes des hypocrites. Et il dit que vous êtes des légalistes. Les légalistes. Le légalisme, c'est une observation excessive des lois, sans tenir compte d'aucun contexte. C'est-à-dire que la loi, par exemple, dit le jour du sabbat, on ne fait rien. Le légaliste dit, même si ta brebis, je pense que c'est l'exemple qu'il a pris plus, ta brebis tombe dans un trou, comme c'est le jour du sabbat, tu ne dois rien faire, tu ne dois absolument rien faire. Le légaliste dit, le jour du sabbat, on ne peut pas, on ne doit rien faire. Donc même si ton fils, ta femme, ton époux est malade, le médecin ne peut rien faire, ne doit rien faire. Jésus vient et il est contre ça. Donc, c'est dans ce contexte un peu tendu que Nicodème s'approche de Jésus. Nicodème, par peur d'être exclu par ce groupe religieux influent, a donc dû s'approcher de Jésus dans la nuit, dans la discrétion. Jésus n'a pas reproché à Nicodème de venir à lui dans la nuit. Au contraire, grâce à cette conversation, nous tous bénéficions des clés, d'une clé importante dans la nouvelle naissance. Parce que Jésus n'a expliqué ça à personne d'autre qu'à Nicodème. Et donc, il dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il n'y a aucune question ici. Mais écoutez la réponse de Jésus au verset 3. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Je suis sûr que Nicodème ne s'attendait pas à cette réponse de Christ. Mais voyez-vous, quelque part plus haut, je pense au chapitre 2 de Jean, Jésus dit, je n'ai pas besoin qu'on me rende témoignage de qui que ce soit. C'est nous qui avons besoin de colporter des informations. C'est nous qui avons besoin de calomnier. C'est nous qui avons besoin de dire tel a fait ci, tel a fait ça. Lui dit, moi je connais. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on me rende témoignage. Alléluia. Et c'est comme si indirectement il disait à Nicodème, je sais ce dont tu as besoin. Parce que je connais le fond de ton cœur. Alléluia. Comme il connaît le fond de cœur de chacun de nous ici. Il nous connaît tous. C'est pourquoi nous pouvons avoir l'assurance que lorsque nous nous présentons devant Dieu, nous pouvons, sinon nous devons, être le plus véridique, le plus sincère possible. Parce que rien n'est caché de nous. Premier point, la nouvelle naissance. Pourquoi? Nous savons tous que la Bible a été traduite surtout au Nouveau Testament, du grec. Et donc, le terme naître de nouveau, le mot nouveau, en grec, renvoie à un mot, je ne peux pas le prononcer, mais ce mot-là, qui a été traduit par nouveau, dans l'expression naître de nouveau, veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire depuis le haut. Ça veut dire depuis un endroit plus élevé. Ça veut dire ce qui vient des cieux ou de Dieu. Donc, naître de nouveau, c'est venir des cieux ou bien venir de Dieu. En vérité, je te le dis, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Le mot qui a été traduit en grec, en français, je veux dire, donc le mot d'origine en grec, qui a été traduit par voir, veut dire connaître. Veut dire
la connaissance, la compréhension. Ça veut aussi dire avoir une attention sûre, chérir, avoir de la considération. Donc, si on reprend ce texte, on peut dire ceci, c'est que Jésus enseignait à Nicodème que si tu veux avoir de la considération pour les choses de Dieu, il faut venir de Dieu. La nouvelle naissance permet donc à l'homme de se connecter au divin. Voyez-vous, Jésus est venu sur terre 100% Dieu, 100% homme. Mais il a vécu comme nous, totalement conscient de sa divinité. Malgré qu'il fût conscient de sa divinité, il a accepté d'être un homme ordinaire, vivant une vie ordinaire, sans attirer les regards, sans chercher à se faire voir. La nouvelle naissance donc nous fait rentrer dans une relation avec le divin et nous fait chérir les choses célestes, les choses qui concernent le royaume de Dieu. Quand on est né de nouveau, le culte a de l'importance, la louange a de l'importance, la prière a de l'importance, l'adoration a de l'importance. Tout ce qui concerne Dieu, nous en montrons de la considération. L'expression, j'aime bien le terme chérir, parce que nous savons tous ce que ça veut dire chérir. Il dit que si tu es né de nouveau, tu vas chérir les choses du royaume de Dieu. Et quand on chérit les choses du royaume de Dieu, on ne force plus. Le travail des responsables devient simple. Le travail du pasteur devient simple. Lorsqu'il a des fidèles qui chérissent les choses du ciel, les choses du royaume de Dieu. Donc, à un certain moment, il faut se remettre en cause. Quand on s'examine soi-même, regardons comment on traite les choses du ciel. Regardons comment on traite les choses du royaume de Dieu. Sommes-nous nés de nouveau? Sommes-nous vraiment nés de nouveau? Ce n'est pas une question de croire. Si c'est croire là, les démons croient, Satan aussi croit. Quand on est né de nouveau, la révérence qu'on a pour les choses du ciel fait en sorte que quand on arrive ici, quand on sait qu'on va au culte, le téléphone est déjà en mode silencieux avant qu'on arrive. C'est parce que ça ne doit pas sonner pendant qu'on est dans le culte. Quand on est né de nouveau et qu'on a de la considération pour les choses de Dieu, même dans son culte personnel, quand on prie, le téléphone est éteint ou sur vibreur ou sur silencieux parce qu'on ne doit pas être dérangé. Je vous donne une référence, 1 Corinthiens 15, verset 46. La Bible dit ceci: ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Verset 47. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Le premier homme est tiré de la terre. Le second homme est du ciel. Le second homme, c'est qui ici? Jésus. Jésus est du ciel. Ça veut dire que si on veut marcher avec Jésus, on doit aussi être du ciel.
Parce que le terrestre ne peut pas aller au ciel. Jésus a dit ceci, il a dit, personne n'est descendu du ciel, sinon le Fils de l'homme qui est venu du ciel. C'est lui seulement qui a la capacité de partir. Le terrestre ne peut pas aller au ciel. Donc, lorsque on a pour objectif le ciel, on doit prendre une nature du ciel. La nouvelle naissance permet de changer notre nature terrestre en nature céleste, comme Christ qui est venu du ciel. Parce qu'il faut être du ciel pour voir le royaume de Dieu. La nouvelle naissance, c'est pour qui? La nouvelle naissance, elle concerne tous les hommes. Femmes, hommes, quel que soit l'âge. Le baptême, si je me souviens bien, c'est défini comme étant l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc à partir du moment où un enfant a déjà la conscience de certaines choses, est capable de comprendre certaines choses. Voilà pourquoi à 12 ans, Jésus était au temple. Il dit que même à cet âge-là, on peut déjà se connecter au Père. Tous ceux qui veulent marcher en notre de vie doivent aspirer à la nouvelle naissance. Et la conversation donc sur la nouvelle naissance continue. C'est intéressant parce qu'il y a une étape ici. La première étape, Jésus lui dit que pour naître de nouveau, il faut, pour voir le royaume de Dieu, il faut naître de nouveau. La deuxième étape, ce n'est pas seulement voir. Il ne s'agit plus que de voir. Mais pour entrer. Là, c'est simple. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il y a une progression. Naître de nouveau, ça permet de voir. Mais pour entrer dans le royaume de Dieu, en plus de ça, il faut une étape supplémentaire. Il faut naître d'eau et il faut naître d'esprit. Nous savons que Jésus, lorsqu'il commence son œuvre, il s'est fait baptiser, n'est-ce pas? Il s'est fait baptiser d'eau. Et il lui dit que l'esprit est venu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Et une voix s'est fait entendre des cieux. Jésus n'est pas né de nouveau. Parce qu'il revenait de là-haut. Il revenait de là-haut. Et il est descendu sur terre pour une mission bien précise. Donc Jésus n'avait pas besoin de naître de nouveau. Mais il a donné une condition quand même à Nicodème. Il dit, mais si tu veux rentrer, il faut que tu sois baptisé d'eau et d'esprit. Jésus étant venu sur terre sous la forme humaine, pour repartir auprès du ciel, il fallait qu'il passe par le baptême d'eau et le baptême de l'esprit. C'est pourquoi la Bible dit qu'il a été baptisé d'eau et ensuite le Saint-Esprit est venu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe. Donc il a rempli cette condition. À ce moment-là, à la fin de sa mission, il pouvait repartir tranquillement dans les cieux, auprès du Père. Naître de nouveau, c'est une décision que l'on prend. C'est une décision que l'on prend de s'attacher fermement à Christ. C'est une décision que l'on prend de suivre fermement le Seigneur. Philippiens 2, verset 8. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et dans le chapitre 3 de Jean, 3 Jean, verset 14, il dit ceci. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus est en train de dire à Nicodème
que si le Fils n'est pas élevé, il ne peut pas transmettre la vie. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et donc, pour que nous ayons la vie éternelle, Jésus a fait ce que Philippiens 2:8 nous dit. Voici ici. Je reprends. Ayant parlé comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il s'est humilié jusqu'à se rendre obéissant jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Et l'élévation dont il parlait donc dans Jean à Nicodème, c'est Dieu maintenant qui fait cela. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ainsi, nous qui croyons en lui, avons accès à la vie éternelle. Parce que Jésus a été ainsi élevé. Jésus a payé un prix. Il a payé le plus grand prix. Mais nous avons aussi des petits prix à payer. J'appelle ça des petits prix. Pour avoir accès au royaume, nous avons aussi des petits prix à payer. Et il nous faut de la volonté pour payer ces petits prix. Il faut accepter de payer ces petits prix. Dieu n'est pas mauvais. Il a fait le plus grand des boulots. Ce qu'il reste à faire, c'est simplement accepter. C'est tout. Et le tour est joué. Il y a des petits prix à payer. Soyons disposés à payer ces petits prix. Amen. C'est les petits prix de la naissance. Vous savez, comme des nouveau-nés, quand on est de nouveau, naturellement, pour apprendre à marcher, on se lève, on tombe, on rompt. Il faut accepter de faire ces petits pas. Il faut accepter de se lever. Si on tombe, on se relève. Amen. Tant que Dieu n'a pas dit, c'est fini, je ne veux plus de toi, n'abandonne pas. Amen. Vous savez, Jésus a dit ceci. Jésus a dit à Nicodème que pour aller au ciel, je vais terminer par ça, il faut naître d'eau et d'esprit. Pour aller au ciel. Le légaliste dira que tant que tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas aller au ciel. Ça, c'est le légaliste. Mais Jésus n'est pas un légaliste. Voilà pourquoi lui-même, il a dérogé à la règle. Il a dit au brigand, aujourd'hui même, tu seras avec moi. Le brigand n'a pas eu le baptême d'eau, il n'a pas eu le baptême du Saint-Esprit. Mais là, sur cette croix, parce qu'il a cru, Jésus a dit, tu es avec moi au ciel. Que l'Éternel bénisse sa parole.